rien. Mais tout ce que la Bible déclare, tout ce que la Bible nous décrit, ça concerne nos vies. Amen. Amen. C'est-à-dire que ceux qui prennent garde aux révélations de Dieu ne pourront que se réjouir des choses que le Seigneur décrit. Au moment où il est dit, ça semble être hors de notre portée. Mais quand ces choses se réalisent, ceux qui avaient pris cela en compte peuvent se réjouir d'échapper au danger. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger. Si Jésus t'apporte le salut, ça veut dire qu'il t'a apporté le fait d'échapper à un danger. Le salut n'est pas une notion abstraite comme ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a plusieurs dangers. Il peut y avoir un danger physique, il peut y avoir un danger spirituel, et il peut y avoir un danger d'ordre économique. Le fait d'échapper à un danger, sur plusieurs niveaux, le Seigneur nous apporte le salut. Amen. Dans le salut de Dieu, on a la guérison, ce qui concerne le physique. Il y a des cas que par Seigneur, tous nous avons été guéris. Il y a le danger spirituel qui est la seconde mort en enfer. Dans le cas que ceux qui ont cru à la lumière, ceux qui prennent part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas d'effet pour eux. C'est-à-dire que quand tu es ressuscité avec Jésus-Christ, quand tu prendras part à l'enlèvement, la seconde mort c'est fini. Donc toi, ça te regarde et puis tu es sauvé. Le grand danger qui attend l'humanité, ça te regarde. Amen. Également, il y a un danger économique. Les gens vivent dans la pénurie. Là, on déclare que du riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc le Seigneur peut enrichir les gens financièrement. Parce que celui qui prend les pauvres de la poussière, il était indigent de la poussière, il élève pour le faire asseoir avec les grands de son pays. Amen. Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et nous sommes les héritiers de Dieu. Ce qui est à Dieu est à nous. Amen. Donc Dieu nous communique, nous donne également sa richesse matérielle. C'est cet homme-là qui a rendu un pauvre berger comme David. Il a élevé pour le faire asseoir sur le trône d'Israël en tant que roi. Et le fils de ce berger, au lieu d'être aussi berger, il est devenu le roi le plus puissant de son époque, le plus riche, le roi Salomon. Rappelez-vous que Salomon était le fils d'un berger, mais que Dieu a rendu riche. C'est le Dieu qui a béni Isaac. Isaac s'aima dans le désert, il récolta cette année-là au centuple. Il devenait riche de sorte qu'il s'en allait en devenant fort riche. Isaac a sémé dans le désert, c'est déjà contradictoire. On ne sème pas dans le désert. Et surtout, le résultat, il a sémé dans le désert, il a récolté au centuple. Les lois de la nature ne correspondent pas. On ne sème pas dans le désert pour récolter au centuple. Ce qu'Isaac a fait, ça montre que ce n'est pas la nature, les lois de l'agriculture qui l'ont rendu riche, mais c'est la bénédiction que Dieu avait déposée dans sa vie, qui a fait que même la nature obéissait à la loi de la bénédiction au lieu d'obéir à la loi de la nature. Amen. Qui devait que les semences qui sont plantées dans le désert devaient mourir à la grande majorité à cause du manque d'eau. Donc tu peux travailler là où les gens naturellement sans les lois de l'économie ne peuvent pas émerger, ne peuvent pas récolter, ne peuvent pas avoir les moyens d'épargner, mais à cause de la bénédiction de Dieu qui est en toi, ça peut te rendre riche. Amen. Au détriment des gens peut-être qui sont à côté de toi. Parce que quand Isaac est devenu très riche, les habitants d'alentour sont devenus jaloux, ils sont venus le chercher querelle. Donc Dieu peut rendre riche quelqu'un matériellement, qu'on ne vous montre pas. Qu'on ne dise pas Dieu c'est moi, lui c'est non. Dieu est un Dieu invisible qui agit dans le monde visible. C'est un Dieu qui vit au ciel, mais qui est omniprésent, même sur la terre, il est là. D'ailleurs, il est ici. Amen. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Est-ce qu'on peut s'élever à acclamer la présence du grand roi? Si les hommes peuvent prendre les substances que Dieu a créées, les fleurs, un fleur rose, tout, pour fabriquer des parfums, des écorces d'arbres, pour toutes sortes de senteurs, pour fabriquer des parfums, des grands prix, imaginez celui-là qui a créé cette histoire qu'il a mise sur la terre, celui qui a créé la rose.
comment il sent, quel est son parfum. Bon, voilà. Et pourquoi j'ai introduit à cela? Parce qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a prêché ses disciples pendant 3 ans. Et à un moment, il a quitté la ville de Jérusalem, il est allé s'asseoir en face sur le mont des Oliviers. Il voyait le temple qui supplantait la ville, il voyait bien la ville de Jérusalem. Et il regardait, les disciples sont venus lui faire remarquer les belles constructions. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, des fois au loin, surtout sur le 92 là, vous voyez de loin la tour Eiffel. Et dans certains endroits de la ville, vous pouvez même voir l'arc de la Défense. Vous voyez toutes ces bâtiments. Quand tu es autour d'une ville, tu peux voir les grands bâtiments qui dominent la ville. C'est comme ça également, ces gens voyaient, c'était le plus grand bâtiment à l'époque à Jérusalem. C'était très beau, même jusqu'aujourd'hui. Le bâtiment qui a remplacé le temple, c'est le bâtiment qui dépasse en splendeur tous les autres bâtiments de la ville de Jérusalem. Le dôme du rocher, qui est le temple musulman qui est là, bâti actuellement à la place du temple qui était là. Mais à l'époque de Jésus, c'était ce temple. Les disciples ont fait remarquer à Jésus les belles constructions du temple. Il a dit, regarde comment c'est beau. C'est la fierté. C'est comme si on disait, regarde la tour Eiffel, comment c'est beau. Les gens viennent de loin pour regarder la tour Eiffel. C'est l'emblème de Paris. C'est la fierté de Paris. Et Jésus a regardé les disciples. Il a dit, vous voyez tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il a dit, tout ce que vous voyez là, tout va s'écrouler. Les disciples ont compris ce leur crâne. Quand il s'est assis, ils sont venus lui poser la question. Il a dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous avez compris la question des disciples? En réalité, ce n'est pas une question, c'est 3 questions en une seule. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Tout ça, c'est dans Matthieu 24, allez lire. Quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, et quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé? Quand est-ce que le temple de Jérusalem sera renversé? Et il demande encore, quel sera le signe de ton avènement? Quel nous montrera le signe? C'est-à-dire que le signe du retour de Jésus-Christ. Et puis quel sera le signe de la fin du monde? Donc il y a une séparation. C'est dit, il y aura 3 temps différents. Le temps où le temple là qui était devant eux sera détruit, le temps où Jésus va revenir, et le temps où il y aura la fin du monde. C'est 3 temps différents. Et Jésus, dans la réponse de Matthieu 24, il leur a donné également une réponse qui incluait les 3 réponses aux 3 questions. Le temps où la ville de Jérusalem sera détruite, le temps où lui sera de retour et le temps où la fin du monde arrivera. Alors, pour commencer par le temple de Jérusalem, quand il disait il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée, nous qui lisons ces écrits, ça a été écrit 2000 ans avant nous. Mais à l'époque où Jésus-Christ parlait de cela, c'était à peu près aux environs de l'an 29 de notre ère. C'est à peu près à cette époque-là que Jésus-Christ est mort. C'était les derniers moments de sa vie. L'an 29 de notre ère. Et quand Jésus-Christ parlait, le temple était bien là, figé, devant eux. Ils ne pouvaient pas dire que ce temple allait se détruire, comment ça allait se faire. Mais juste quelques années après, à peu près 41 ans après, donc 40 ans après, il y avait une guerre. Parce que les Romains colonisaient, dominaient Israël à cette époque. Et les Israéliens s'étaient revoltés. Jésus avait dit, quand vous voyez Jérusalem sera encerclée entourée de toutes parts, vous qui êtes là, que personne ne reste dans la ville, sortez. Si tu es dans les champs, ne rentre pas dans la ville, pars. Que ceux qui sont dans la maison, si le toit ne descend même pour les balcons, ne descend même pas dans la maison pour prendre tes vêtements, ton manteau, pardon, pars, partez, quittez la ville. Quand vous voyez Jérusalem être investi de toutes parts. Alors en 69, il y avait un général romain, commandant romain, qui s'appelait Titus. En fait, c'était un prince héritier, c'était le fils de l'empereur Vespasien. Tout ça, c'est dans l'histoire. Alors, il est venu investir Jérusalem, il a fait la guerre, il a siégé, il a établi un siège autour de Jérusalem. Et pendant longtemps, les chrétiens, quand ils ont vu Jérusalem être assiégée, il y a un blocus autour de Jérusalem. Quand ils ont vu cela, ils se sont rappelés les paroles que leur maître avait dit 40 ans plus tôt. Parce que les écrits étaient là, on a transmis les révélations, les listes, la plupart des livres n'étaient pas même pas encore là. Vous voyez, comme Marc, les livres de Marc n'étaient pas là,
certains évangiles parlent. Bon, la plupart des évangiles parlent parce qu'il a été écrit vraiment. Oui, ça vient d'être écrit, je crois, parce que la plupart des écrits, Marc fait écrit vers 65, des années pareilles. Amen. Hein? Marc était là, c'est le premier des évangiles qui a été écrit. Marc, ça a inspiré Matthieu, et puis Luc aussi. Et puis Jean, lui, il a écrit, je crois, beaucoup plus tard. Et ils n'avaient pas la Bible telle que nous avons, mais on avait déjà écrit certains manuscrits qu'on gardait. Et on s'est transmettait la parole de Dieu oralement. Ils n'avaient même pas toutes ces révélations. Mais comme Apocalypse, ce n'était pas encore écrit. Apocalypse a été vers l'ensemble de notre ère, parce que Jean a vécu le plus longtemps possible de tous les disciples, et le dernier à mourir. Il était les disciples qui ont vu Jésus, quoi. Il était parmi le dernier, il était dans une île à Patmos, comme esclave, enfin comme prisonnier, et on avait crevé les yeux de Jean. Quand Jean voyait Apocalypse, imaginez-vous qu'il était aveugle. Et il disait à quelqu'un qui était à côté de lui, qui écrivait tout ce que lui voyait. Et même si les yeux physiques ne voient pas, les yeux physiques voient. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est quand nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Nos cœurs, ça a des yeux. Amen. Hein? Amen. Notre esprit a des yeux. Alors, bref, nous revenons sur la révélation. Les disciples sont rappelés de ce que Jésus avait dit. Quand vous voyez Jérusalem être investi, vous devez savoir comment se faire. Quand vous ouvrez la télé, amen, les nouvelles circulent que les Romains vont investir la ville, ils vont détruire. Ils ont écouté les nouvelles, ils sont rappelés qu'est-ce que le Seigneur a dit. Nous écoutons les nouvelles. Je veux parler des faits d'actualité. Nous devons savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à ces choses. Amen. Vous vivez comme s'il y a la Bible d'un côté et la vie réelle d'un côté. Non, la Bible c'est la vie réelle. Amen. Alléluia. Amen. La Bible c'est la vérité, c'est la vie réelle. Écoutez-moi très bien. Nous ne venons pas à l'église pour passer notre temps. Amen. Ou bien pour se distraire, se divertir. C'est comme, c'est pas une activité du week-end. On a trop travaillé pour se divertir. Il y en a qui vont à la salle de sport, il y en a qui vont courir, il y en a qui vont jouer au tennis chaque dimanche. Nous sommes des illuminés. Chaque dimanche, on vient pour chanter les cantiques, danser un peu, se saluer, se congratuler, s'embrasser, et puis après rentrer chez nous, repartir encore. Non. Nous venons pour avoir les instructions sur la vraie vie. Quand le reste des hommes sont conduits comme des moutons, nous sommes là en tant que des brebis du Seigneur. Nous connaissons la voix du Maître. Nous venons écouter parce que le Maître, il nous conduit, il nous écarte du mauvais chemin pour nous conduire vers le pâturage. Alléluia. Avec ta houlette et ton bâton me rassure. Amen. Tu me conduis vers le pâturage, là où on n'aura jamais de faim. Là où notre âme sera toujours restaurée. Le Maître sait là où se trouvent les loups. Il sait comment éviter le chemin où il y a des pièges, où il y a des loups. Il sait reconnaître même les loups qui sont déguisés en brebis. Il sait reconnaître et il va. La Bible est que le Maître, le bon berger, donne sa vie même pour les brebis. Amen. Il est là, prêt à nous défendre coûte que coûte. C'est ça. C'est pourquoi nous venons à l'église, parce que quand nous quittons l'église, nous recevons beaucoup trop d'informations. Amen. Amen. Concernant notre vie, notre famille, la télévision, les infos, le travail. Toutes ces informations-là restent en nous. Il faut également que notre cerveau soit continuellement également nourri, parce que c'est peu de temps. Nous passons beaucoup de temps. Chaque jour, tu passes 7 heures de travail au bureau. 7 heures. À l'église, tu passes combien de temps par semaine? Là, c'est chaque jour. Tu viens avec des gens, tu ne sais pas comment ils ont été élevés, quelle est leur doctrine, qu'est-ce qu'ils font, tu ne sais pas. Amen. Si on te dit que ton patron, en rentrant chez lui, peut-être il se déguise en femme, il s'habille en bretelle, il fait des choses bizarres avec un petit fouet noir, tu crois, ah mais oui, il y en a vos patrons qui font cela. On louait une salle de prière à Paris, c'était terrible. Les trucs de salle d'église ici en France. On revenait le dimanche matin, quand on venait, on trouvait, il y avait genre de croix. Il y avait le cercueil. J'ai déjà trouvé un cercueil une fois. C'est-à-dire que les gens venaient faire des séances de sadomasochisme dans cette salle-là. La même nuit. Et nous, on venait le matin pour prier dans cette salle. Et on payait de l'argent, on payait cher. Vous comprenez? Et vous croyez que c'est des foyers qui venaient faire ça? Des intellectuels, des gens qui avaient l'argent. Il y avait une maîtresse, je ne sais pas, avec un fouet, un maître, je ne sais pas comment, et imaginez ça. Mais quand ces gens-là qui ils s'habillent en cravate, ils sont là, ils ressemblent à Delanoë, ils ressemblent à François Hollande, ils ressemblent aux gens normaux, ils ressemblent à what's his name again?
Satou Girl, Sophie Telten. Ah, les gens là ressemblent à DSK, les gens ressemblent aux gens normaux qui nous dirigent, mais ils ont leur côté, le revers de la médaille, ils ont des trucs qu'ils font, ça ne regarde que comme disent les inconnus. Alors voilà. Et quand Jésus parlait de toutes ces histoires-là, les gens croient que ça concernait qu'une vie, peut-être, c'est de la fiction. Mais quand les disciples qui étaient avertis, tu dois être averti aujourd'hui, ils ont vu la ville de Jérusalem être investie, chacun commençait à plier bagage. Ils ont commencé à quitter la ville. Ils commençaient à quitter la ville. Donc le maître avait dit. Amen. Amen. Rappelez-vous ce que le maître avait dit. Quand vous voyez Jérusalem être encerclée, partez. Bon, il y a toujours des gens qui sont des illuminés, qui ont plus de foi que Jésus, qui ont plus de révélations que Jésus. Je vous dis ce qui est arrivé. Les gens commencent à quitter les vrais chrétiens, parce qu'il a dit que mes brebis connaissent ma voix. Ici, en au XXIe siècle, nous sommes quelle date? Le 22, le 23, le 22? Le 24 février, il y a des gens parmi vous qui connaissent la voix de Jésus. Il y en a qui ne connaissent pas, mais parmi vous, il y en a qui connaissent. Quand ils regardent la télévision, on vote le mariage gay, les gens savent ce qu'il en est. Amen. Alléluia. Quand ils apprennent qu'on a fait ceci, on a fait des guerres, on va attaquer tel pays, ils regardent ce qui se passe en Syrie, ils regardent ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Afghanistan. Il y a des gens qui connaissent, qui savent lire la voix de Jésus au travers de ces événements. Amen. Ils savent dire qu'est-ce que le Seigneur a dit. Quand je vois cela arriver, je sais ce que mon maître a dit. Amen. Amen. Il y a des gens qui connaissent. Alors, quand les gens ont vu cela, ils ont commencé à quitter la ville. Et quitter la ville de Jérusalem, partir. Certains disaient non, nous on va rester à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem s'appelle? Jérusalem veut dire la ville de paix. Jérusalem c'est ville, Salem veut dire la paix. La ville de la paix. Il n'y a rien qui va arriver ici, c'est la ville de la paix. En plus, il y a le temple de Dieu. Là où on invoque Dieu. Okay. Quand le Seigneur donne une révélation. Amen. Le temple c'était un objet, c'est construit de mains d'hommes. Amen. Amen. Dieu a fait cela pour faire représenter son nom, mais Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Quand le Seigneur parle, quitte, comprends la révélation, ne t'entête pas. Oh, il y a tel verset qui dit non. Quand il y a une révélation qui sort, bien aimé, toi tu t'attaches seulement aux écrits anciens, non. Écoute ta révélation, c'est que le Seigneur a dit. Amen. Et bouge. Les gens n'ont pas voulu quitter. Après un moment, Titus, qui commandait l'armée romaine, a décidé d'investir, d'attaquer la ville de Jérusalem. C'est l'an 70 à peu près. Il a attaqué la ville. Quand il a attaqué la ville, le combat était rude. Quand les Juifs commençaient à perdre le terrain, à perdre la guerre, la plupart d'entre eux, ils ont fui. Ils sont allés vers le temple, ils sont allés se réfugier dans les temples. Parce que c'est le temple de Dieu. Vous comprenez? C'est là qu'il y a le nom de Dieu, on a invoqué, Salomon avait invoqué le nom de Dieu là-bas. Quand les gens invoquent, se tournent ici. Il fallait écouter la voix du maître, qui est plus grand que le temple qui était venu, le vrai temple. Il disait, détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours. On l'a condamné pour cela, on croyait qu'il parlait du temple de Salomon. Non, non, il parlait de son temple, qui est son corps. Détruisez cela, et c'est vrai, 3 jours après, il est ressuscité. Les gens confondaient, ils ne savaient pas la révélation. Il avait dit quitter. On a attaqué, les gens ont fui dans le temple en disant que rien ne nous réfugiera dans le temple, rien ne nous arrivera dans le temple. Parce qu'on sera en sécurité dans le temple, c'est le temple de Dieu. L'histoire raconte que ces gens sont allés et Titus est venu avec ses soldats, ils sont montés vers le temple. Là, il y avait la masse qui était réfugiée. L'histoire raconte que ils ont égorgé les gens dans le temple. C'est les signes précurseurs de Dieu, c'est qui dit que quand vous verrez l'abomination, l'abomination de la désolation arriver dans le lieu saint. Le lieu où on sacrifiait le sacrifice, mais on a sacrifié. C'était une abomination. Le sang humain a coulé, on a coupé la gorge des gens dans le temple. Le sang. L'histoire raconte qu'il y avait comme un fleuve de sang qui coulait, qui sortait du temple, du sang humain. On a égorgé, c'est un sacrilège. Vous croyez que votre Dieu va vous protéger pour vous montrer qu'il ne va pas vous protéger contre notre main. Ils ont égorgé les gens dans les temples, c'était horrible. Il y avait un fleuve de sang qui coulait dans les temples, qui sortait.
Et quand les temples étaient beaux, Titus voulait quand même protéger ces temples-là. Et ces temples-là, c'était un jardin caché. Les Romains n'avaient pas la tribu de détruire les vestiges des civilisations d'autres peuples qu'ils allaient conquérir. Mais un soldat, sans avoir reçu l'ordre de la hiérarchie, comme le maître Jésus avait dit quoi, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Un soldat a pris un flambeau, il a brûlé le temple. Le temple a complètement brûlé et tout s'est écroulé selon les paroles que Jésus avait dites 40 ans plus tôt. Et quand vous allez maintenant, est-ce que vous voyez encore ce temple-là? Non, ce temple a été détruit. Ce temple n'existe plus. Au contraire, c'est une mosquée des musulmans qui a été construite à la place jusqu'à maintenant. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand les gens avaient écouté la révélation, ces gens-là, quand ils ont vu les événements, les dangers arriver, ils ont su. Et l'histoire raconte ceci, ce qui est très beau. Ça, c'est même pas rien, c'est l'histoire. L'histoire raconte que l'histoire de l'Église raconte que aucun chrétien n'a péri lors du siège de Jérusalem. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur pour ça? C'est une guerre vraie, mais aucun chrétien n'a péri. Pourquoi les chrétiens n'ont pas péri? Parce qu'ils ont écouté les paroles de Jésus qui avait dit quittez, ces choses doivent arriver. Amen. Amen. Amen.